J'ai testé le dropshipping sur Etsy pendant 15 jours et à travers cette vidéo, je vais te montrer exactement combien j'ai gagné. Et spoiler, c'est une dinguerie. Récemment, je scrollais sur TikTok et je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui parlait de faire du dropshipping sur Etsy. Sauf que pour moi, Etsy, c'était vraiment un site à la ramasse. C'est nul! Alors, j'ai fait mes recherches et en fait, y a grave du monde dessus. Et en plus, c'est pas limité à un seul pays, mais c'est des gens du monde entier. Pour ceux qui connaissent pas, Etsy c'est genre un marketplace comme Amazon, sauf que sa spécificité c'est qu'il met surtout en avant les beaux produits, les trucs visuels. Donc je me suis chauffé, je me suis dit que j'allais tester pendant 15 jours, et surtout en partant de rien, parce que j'ai jamais fait de drop sur Etsy, j'ai même jamais utilisé le site de ma vie. La première chose à faire c'était de trouver une niche. Habituellement c'est quelque chose qui est pas évident et qui demande du temps et de l'énergie. Sauf que sur Etsy les gens ils s'achètent vraiment tout et n'importe quoi. Des tapis, des porte-savons, des porte-clés. Il y a des mecs qui font des fortunes en vendant des cailloux sur Etsy. Une fois que j'ai trouvé ma niche, et il m'a pas fallu plus d'1 heure, j'avais plus qu'à aller sur AliExpress pour trouver des produits et les ajouter sur ma boutique. Là par exemple j'avais trouvé cette bague à 70 centimes. Je lui avais trouvé un potentiel et j'étais sûr de pouvoir en faire de belles photos. Surtout que maintenant avec l'IA c'est assez simple. J'ai même réussi à faire une super vidéo que je vous affiche à l'écran. Etsy c'est un marketplace un petit peu particulier où tu peux pas ajouter autant de produits que tu le souhaites. Sinon t'es banni. En gros tu peux pas spammer les produits. Donc le truc à faire au début c'est d'ajouter un produit par jour. Au début je me suis dit c'est super long. Mais bon, j'ajoute mon premier produit. Je pose mon téléphone, je vais faire autre chose, et quelques heures après, je reçois déjà une notif de vente. Environ 45 €, c'était une vente en Allemagne, pour la fameuse bague qui m'a coûté 70 centimes. Bon, après j'avais fait de super photos, j'avais même fait la vidéo à l'aide de l'IA, mais ça me paraissait un petit peu trop facile. Il y a un truc à savoir, c'est que créer sa boutique Etsy, ça coûte 15 €. Mais c'est pas un abonnement, c'est-à-dire que c'est 15 € et c'est tout pour ta boutique. Par contre, ajouter un produit, ça te coûtera 20 centimes. Mais ça, ce sera déduit de tes futures ventes. À côté de ça, il n'y a aucune publicité à payer, puisque c'est Etsy qui se charge de tout. Donc, je récapitule. Jour 1, je crée ma boutique, ça me coûte 15 €. J'ajoute mon premier produit, ça me coûte 20 centimes. Je fais ma première vente à environ 45 € pour un produit qui me coûte 70 centimes sur AliExpress. Etsy me prend des frais, ce qui est normal puisque c'est eux qui gèrent la publicité. Ils prennent aussi directement la TVA en fonction du pays de vente si j'ai bien compris. Donc tout frais cumulé, on est à peu près à 8,50 € que Etsy me déduit de mon chiffre d'affaires. Ce qui fait un total encaissé d'environ 21 €. Alors je sais que ça fait pas rêver mais je vous rappelle qu'on est qu'au jour 1, on a déjà fait une vente et on est déjà rentable. Les jours passent, je continue d'ajouter un produit par jour, je fais quelques ventes par-ci par-là et au bout d'une semaine je me dis que je vais ouvrir une deuxième boutique en parallèle dans une niche totalement différente pour pouvoir ajouter non pas un mais 2 produits par jour. Donc il faut compter 15 € supplémentaires pour l'ouverture de la deuxième boutique. On arrive à la fin des 2 semaines et 24 ventes, dont une seule journée où il y a eu 8 ventes. J'ai pas trop compris pourquoi, peut-être parce que c'était un dimanche. Ce qui nous donne 1280 € de chiffre d'affaires pour 840 € de bénéfices, puisque tous mes produits me coûtent pas 70 centimes. 840 € en 15 jours, si je ramène ça au mois, ça fait plus de 1600 €. Donc je vais continuer à creuser Etsy et je vous partagerai dans les prochaines vidéos les meilleures méthodes que j'ai trouvées pour créer des fiches produits, améliorer ses photos, optimiser sa boutique en général. Parce que je vous rappelle que je suis pas du tout un pro de Etsy. Tout ce que je vous partage dans cette vidéo, je l'apprends en même temps. Donc si vous voulez suivre l'avancée de ce projet en dropshipping sur Etsy, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne.